Vous savez, parfois, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Même dans la parole de Dieu, des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, parfois on ne comprend pas. Ou bien, des fois, le Seigneur nous donne des commandements et on trouve que c'est excessif, ou bien on trouve que c'est vraiment, c'est pas approprié. Quand bien même tu ne comprends pas, mon bien-aimé, conforme-toi. Quand tu considères ton Dieu comme vraiment étant un Dieu, tu sais qu'il ne peut pas se tromper. Vous savez, quand tu dis à un enfant, par exemple, de ne pas aller vers le feu, vous n'avez pas remarqué que les enfants ont tendance à faire ce qu'on leur interdit? Un enfant qui ne s'est jamais brûlé, par exemple, vous lui dites de ne pas aller vers le feu, il va aller, il va tout faire pour essayer, pour voir ce que ça fait. Et ce n'est qu'à partir du jour où il se sera brûlé, vous allez le voir fuir le feu. Vous allez le voir souvent se tenir à distance du feu. Mais pour ça, il a fallu qu'il se brûle d'abord. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes. Quand Dieu nous interdit des choses, parfois quand il nous donne des recommandations, ou bien quand il nous donne sa feuille de route, son mode d'emploi, on n'est pas trop d'accord. Parce que c'est trop différent de ce qu'on a toujours appris, de ce qu'on a toujours vu, de comment on a toujours fonctionné. C'est trop différent des systèmes de pensée de ce monde. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Expérience surnaturelle. Aujourd'hui, on va aborder le 5e point de la série qu'on a commencé depuis plusieurs semaines. Et je suppose qu'à ce jour, tu as compris que depuis que Jésus s'est sacrifié à la croix de Golgotha, tu es devenu libre, c'est-à-dire plus question d'accepter quelque oppression que ce soit, quelque souffrance que ce soit dans ton corps, comme dans ton âme ou même dans ton esprit. Tu es libre. Tu as également compris que tu es une nouvelle création. La personne que tu étais avant a été complètement détruite pour laisser place à un être complètement nouveau, sanctifié, justifié. Tu n'as plus de culpabilité à te faire. Tu peux te tenir devant l'adversaire. Tu as également compris que tu es un fils de Dieu avec tous les avantages que cela comporte. Tu es le fils du grand roi. Et aujourd'hui, on va voir l'importance pour toi de comprendre en fait que tu es entré dans un nouveau royaume. Le fait d'avoir accepté Jésus, comme la parole de Dieu nous dit, fait que tu as été transporté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. J'aborde tous ces sujets parce que, comme je vous l'avais dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me demander s'ils pouvaient s'auto-délivrer d'attaques démoniaques, d'attaques de mari de nuit par exemple, d'attaques de sorcellerie, de tout genre. Pour l'avoir personnellement expérimenté, je crois en l'autodélivrance. Je sais que c'est possible de s'autodélivrer par la foi. Et c'est pour ça que j'ai pris tout ce temps de te faire comprendre ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, de te faire comprendre que tu as un héritage, que en fait, même si ton corps est malade, le vrai toi, c'est-à-dire celui qui habite en toi, parce que le vrai toi se trouve en toi, le vrai toi n'est pas malade. Même si ton âme est affligée, le vrai toi n'est pas affligé parce que tu es un esprit qui habite à l'intérieur d'un corps. Donc c'était très important que tu saches aussi qui tu es par le Saint-Esprit qui est venu habiter en toi. Pourquoi est-ce que j'ai pris le temps d'aborder tous ces sujets? C'est parce que simplement, c'est des choses qu'il faut impérativement accepter. C'est-à-dire tu dois les accepter mais marcher avec. Tu dois pouvoir recevoir ces révélations et devenir une seule personne avec ces révélations. Sinon, tu ne pourras jamais effectuer de combat spirituel parce que le combat spirituel, c'est un combat qui se déroule d'abord au niveau de la pensée. Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ta foi en fait? En ce qui concerne ce que Jésus a fait à la croix, comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu es conscient de la gloire qui est venue habiter en toi? Toutes ces choses sont essentielles. La semaine prochaine, on va aborder le combat spirituel, mais aujourd'hui, on va parler de l'importance de comprendre que quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es passé du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Et qui dit royaume de la lumière, dit nouvelle législation. Parce que de la même façon que ce monde a ses coutumes, a ses règles, de la même façon que le royaume des ténèbres auquel tu appartenais a ses coutumes, a ses règles, de cette même façon, Dieu également a ses règles à lui. Il a ses coutumes, il a sa culture et il est très important que tu puisses connaître cette culture, que tu puisses désormais commencer à fonctionner selon cette culture pour pouvoir non seulement avoir une relation avec ton Dieu parce que le fait de ne pas te conformer à la culture de Dieu, à sa loi, ça ouvre la porte à l'adversaire. Ça te rend vulnérable aux attaques de l'ennemi. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi en se plaignant, comme je le dis toujours, hein, qu'ils n'arrivent pas à s'approcher de Dieu dans la prière, ou bien même que quand ils le font, ce n'est pas vraiment ça. Ils se sentent seuls en fait quand ils prient. Et certaines personnes se plaignent d'être beaucoup attaquées par l'ennemi. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi à la croix, tu n'as aucune foi de la puissance qui réside en toi, mais tu n'es même pas au courant de cette puissance, c'est normal que tu sois une proie de l'adversaire, même si tu as donné ta vie à Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. La vérité en elle-même ne t'affranchit pas, mais c'est à partir du moment où tu la reçois, où tu en reçois la révélation et que tu marches dans la foi de cette révélation, que tu peux commencer à bénéficier des avantages de cette parole. Donc aujourd'hui, on va voir
l'importance de comprendre que tu as changé de législation, que tu dois changer de législation et surtout de commencer à fonctionner selon la nouvelle législation du royaume auquel tu appartiens désormais. Je vous rappelle que le Seigneur nous dit dans sa parole que ces plans pour nous sont des plans de paix et de bonheur. Ces plans de paix et de bonheur sont conditionnés par ton obéissance aux lois du royaume auquel tu appartiens désormais, par ta capacité ou bien par le niveau où tu te conformes aux règles de Dieu, à sa façon de faire les choses, si tu veux. On va lire dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce passage nous recommande de ne pas nous conformer au siècle présent. Donc s'il y a une chose à laquelle tu dois te conformer, c'est à la culture du nouveau royaume auquel tu appartiens désormais. La désobéissance ou l'ignorance des lois de Dieu attriste le Saint-Esprit et peut très facilement justifier le fait que Dieu reste silencieux, que tu ne ressens rien, que tu n'arrives pas à te connecter avec lui dans la prière. Donc c'est très important de connaître les lois de Dieu, mais surtout de les pratiquer. Beaucoup sont malades, bloqués, affligés, parce que simplement ils ne se conforment pas aux lois de Dieu. On va lire un autre passage. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La dernière phrase de ce verset nous dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Ça veut dire simplement, mon bien-aimé, que tout seul comme ça, tu peux te priver de la grâce de Dieu à cause de la vie que tu mènes, à cause des portes que tu ouvres à Satan dans ta vie. Tu peux te priver de la grâce de Dieu. On va voir rapidement quelques lois du nouveau royaume auquel tu appartiens. La première loi, c'est la foi. Je vous ai déjà parlé de la foi. La foi, c'est simplement la confiance que tu accordes à Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas t'engager sur le chemin de la vie spirituelle de la foi sans faire confiance à Dieu. Parce que si tu n'as pas confiance, tu ne pourras jamais, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs sur VTV, tu ne pourras jamais lui obéir facilement. Tu ne pourras jamais t'abandonner complètement à lui. Jacques 1,6 nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, si tu es avec le Seigneur et que tu doutes de lui, tu doutes de sa justice, tu doutes de son amour, tu doutes de tout. Il y a des personnes, par exemple, qui sont toujours en train d'avoir des choses à redire sur la façon que Dieu a de faire les choses. Il y a des personnes qui sont hésitantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vraiment totalement livrées à Dieu. Et ce verset nous dit qu'une telle personne ne doit pas s'imaginer qu'elle recevra quelque chose de Dieu. Parce que Dieu, c'est un peu le Dieu du tout ou rien. Une deuxième loi est celle de la révérence, j'en ai déjà parlé également. C'est très important que tu considères Dieu selon sa grandeur, que tu comprennes que tu es la créature et Dieu est le créateur. Vous savez, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas. Même dans la parole de Dieu, des choses qui sont passées dans l'Ancien Testament, parfois on ne comprend pas. Ou bien des fois, le Seigneur nous donne des commandements et on trouve que c'est excessif ou bien on trouve que c'est vraiment, c'est pas approprié. Quand bien même tu ne comprends pas, mon bien-aimé, conforme-toi. Et pour ça, tu as besoin de lui faire confiance. C'est très important de te conformer parce que dis-toi que tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une créature. Même si tu ne comprends pas une chose, dis-toi que tu comprendras peut-être un jour et que si Dieu te demande de faire la chose ou bien s'il permet la chose, c'est qu'il a une bonne raison. Et cela demande bien évidemment d'avoir de la foi, une confiance à la limite aveugle dans ton Seigneur. On va encore lire dans Romains chapitre 9, verset 20. « Ô homme, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Donc, mon bien-aimé, tu es une créature. Et Dieu est ton créateur. Et j'ajoute en ce qui concerne cette habitude que les hommes ont de discuter avec Dieu, que quand Dieu nous donne des commandements, des recommandations, des lois, il ne nous explique pas toujours pourquoi. Mais comme je l'ai dit, tu dois pouvoir faire confiance à Dieu et le voir comme Dieu. Quand tu considères ton Dieu comme vraiment étant un Dieu, tu sais qu'il ne peut pas se tromper. Vous savez, quand tu dis à un enfant, par exemple, de ne pas aller vers le feu, vous n'avez pas remarqué que les enfants ont tendance à faire ce qu'on leur interdit? Un enfant qui ne s'est jamais brûlé, par exemple, vous lui dites de ne pas aller vers le feu, il va aller, il va tout faire pour essayer, pour voir ce que ça fait. Et ce n'est qu'à partir du jour où il se sera brûlé, vous allez le voir fuir le feu. Vous allez le voir souvent se tenir à distance du feu. Mais pour ça, il a fallu qu'il se brûle d'abord. Et souvent, c'est comme ça que nous sommes.
Quand Dieu nous interdit des choses, parfois quand il nous donne des recommandations ou bien quand il nous donne sa feuille de route, son mode d'emploi, on n'est pas trop d'accord parce que c'est trop différent de ce qu'on a toujours appris, de ce qu'on a toujours vu, de comment on a toujours fonctionné. C'est trop différent des systèmes de pensée de ce monde. Une autre loi est celle de l'amour de Dieu, mon bien-aimé. C'est une loi, c'est la plus grande en fait, parce qu'il dit que le plus grand de tous les commandements, c'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Dieu doit être le premier dans ta vie. Et rien ni personne ne doit passer avant le Seigneur. Vous savez, positionner une chose ou une personne avant Dieu, c'est le pire de tous les péchés. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et il n'y a rien de pire que pour nous éloigner de Dieu, que pour nous séparer de Dieu. Une deuxième loi également est celle de l'amour du prochain. C'est très important d'avoir cet amour du prochain, un amour qui persiste malgré ce qu'on peut te faire. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également de garder notre cœur plus que toute autre chose. Quand Dieu nous interdit par exemple de nous venger, de garder la colère dans nos cœurs, la rancœur, c'est parce qu'il sait que toute racine d'amertume peut s'avérer très destructrice. Vous savez, la plupart des crimes, des meurtres, récemment, j'ai lu un article qui racontait comment un homme a tué ses 4 enfants parce que simplement sa femme l'a quitté. Et à cause de la douleur que cela lui a causé, de l'amertume, de la haine qu'il avait envers elle, il a décidé de tuer les enfants. Beaucoup de crimes ont pour origine la vengeance en fait. Quand tu commences à garder la haine dans ton cœur, quand tu commences à avoir de la rancœur ou la rancune pour ton frère ou pour ta soeur, ça devient dangereux pour elle comme pour lui. Parce que c'est une grosse porte que tu ouvres à Satan dans ta vie. Et je pense que c'est pour ça, par exemple, que Dieu nous dit que contrairement à ce qu'on a eu l'habitude de faire dans le monde, c'est-à-dire dans le monde, on a toujours fonctionné selon le principe œil pour œil, dent pour dent. Dans le royaume, on laisse Dieu se charger des gens. Je l'ai déjà dit aussi sur VTV. Dans le royaume, on apprend à aimer nos ennemis, à les bénir, à croire que Dieu est le Dieu de justice, qui nous fera justice. Et surtout, à rejeter toute racine d'amertume. Il faut refuser l'amertume parce que l'amertume, c'est une grosse porte ouverte à l'adversaire. La Bible nous dit par exemple que si tu te mets en colère, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. C'est-à-dire à la limite, tu as le droit de te mettre en colère, mais tu ne dois pas t'endormir avec cette colère. Parce que sinon, ça ouvre la porte à l'adversaire en fait. C'est la loi de la sainteté par exemple. Dieu est un Dieu saint, je l'ai déjà dit. Dieu est saint et pour pouvoir fonctionner avec lui, tu dois être un chercheur, un chasseur de sainteté. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Pour pouvoir fonctionner avec Dieu, tu dois être quelqu'un qui aspire à être saint. Tu dois être quelqu'un qui fournit des efforts tous les jours dans la prière, dans la supplication, même dans le jeûne, pour pouvoir être à son image. Parce que Dieu ne peut pas se révéler là où il y a l'impureté, par exemple. C'est pour ça que tu dois garder ton cœur pur. De toute amertume et de tout autre sentiment comme la jalousie et la méchanceté, tu dois garder ton cœur pur, mais tu dois également garder ton corps pur. Parce que la parole de Dieu nous dit que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, on va le lire rapidement. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. D'après ce passage, tu dois glorifier Dieu. Et moi également, bien évidemment, tu dois glorifier Dieu à travers ton corps et à travers ton esprit qui appartiennent désormais à Dieu. Parce que c'est autant de choses qui favorisent sa présence. C'est autant de choses qui permettent au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Comprends donc, mon bien-aimé, qu'en donnant ta vie à Jésus, tu as changé de législation, tu as changé de royaume, tu as changé de culture. Et cela doit te pousser à prendre la décision ferme de changer de système de pensée, de changer de façon de faire, de rechercher la façon que Dieu a de faire les choses. Et surtout, de faire, comme je l'ai dit, tous les efforts dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, pour pouvoir te conformer à cette parole. Parce que ces choses vont pouvoir fermer la porte à l'adversaire. Et surtout, ne t'étonne pas de constater qu'en manifestant ta foi dans ce que Jésus a fait à la croix pour toi, en réalisant que tu es libre, que tu es devenu libre, en te voyant comme cette nouvelle création, ce Fils du Dieu très haut, en ayant conscience que ce Dieu glorieux habite à l'intérieur de toi, en faisant tous les efforts pour manifester la sainteté de Dieu, ne t'étonne pas de constater que ce mari de nuit va disparaître. Ne t'étonne pas de constater que ces attaques nocturnes dans les rêves vont disparaître. Rien que le fait de mettre ta foi dans toutes ces choses peut te permettre d'être libéré de manière à ne même plus avoir besoin de livrer quelque combat spirituel que ce soit. Bien aimé, j'espère que tu as compris l'importance de changer de législation, de changer de culture et surtout que tu vas prendre aujourd'hui la décision de mener une vie qui plaise à Dieu. Donc voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui en ce qui concerne le chapitre sur les lois
du nouveau gouvernement auquel tu appartiens désormais. Je prie vraiment que le Seigneur t'accorde la capacité de pouvoir fonctionner selon ces nouvelles lois, avoir à la fois une foi totale, absolue dans toutes ces réalités spirituelles pour pouvoir vivre une vie selon ses prévisions, la vie de victoire qu'il te réserve. Je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur YouTube.